Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue mardi de la semaine dernière, le 16 mai. Pas été très long. Quelques questions du public, entre autres celle de M. Bisaillon, qui veut toujours de l'eau potable dans le chemin des Patriotes, secteur nord de Saint-Athanase. Alors, période de questions du public. On en a quelques-unes. On commence ce soir par M. Bisaillon. Si vous voulez vous approcher au micro. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, M. Les conseillères et conseillers. C'est sûr que ça concerne encore les infrastructures chez nous. Le chemin des Patriotes. Oui. Sachant que notre projet d'infrastructure sur le chemin des Patriotes Est est sûrement le plus vieux projet de Saint-Athanase, devenu Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était un projet qui date aujourd'hui de plus de 30 ans. Sachant aussi qu'il y a quelques semaines à peine, le nouveau programme Primo, qui est dédié exclusivement aux infrastructures d'eau et d'égout, a été publié avec de nombreux avantages qui visent exactement des projets comme le nôtre, qui prévoient, selon la presse, entre 65 et 95 % de subventions aux municipalités du Québec. Comme Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville de plus de 100 000 habitants, les dirigeants du programme Primo ont accordé dernièrement une subvention de plusieurs millions de dollars à la ville sous forme d'enveloppe budgétaire utilisée à la discrétion de la ville. Donc, le pourcentage que vous accorderez pour notre vieux projet dépendra exclusivement de la volonté de la ville de Saint-Jean et cela reflètera exactement l'intérêt que vous portez envers les citoyens de notre secteur. Sachant aussi que les problèmes d'eau potable dans notre région sont clairement identifiés par plusieurs ministères à Québec. Surtout le projet qui concerne notre secteur du chemin des Patriotes Est à Saint-Jean, qui est sous la loupe du programme Primo. Okay? Maintenant que nous savons tout cela et que personne ne nous a confirmé que nous n'étions pas des citoyens de seconde classe et que nous ne sommes sûrement pas là seulement pour payer des taxes au triple d'avant l'annexion, sans avoir aucun réel service de plus, comme les autres districts de la ville de Saint-Jean. Quand je parle de pas beaucoup de choses de plus, qu'on me dise que la bibliothèque, c'est un avantage, je ne suis pas sûr que c'est significatif. OK. Ce soir, je veux une réponse claire à ma question. Voici ma question. Allez-vous enfin nous voir comme une priorité après 30 ans de demandes répétées et nous intégrer dans votre plan triennal et activer avec diligence ce projet d'eau potable avant qu'il soit trop tard? Est-ce que je vais avoir finalement une réponse un jour? Je ne serais pas capable de vous donner une réponse ce soir. Ce que je peux vous dire, tantôt vous avez parlé du programme Primo. Oui. Oui, c'est 24 millions qui a été attribué à la ville de Saint-Jean par le programme Primo. 23 900 000. C'est pas mal proche de 24. C'est pas mal, hein? On est pas mal dans ces eaux-là. Inutile de vous dire que dès l'annonce de ce projet-là, c'est déjà rendu à notre service d'infrastructure. Puis ça, je vous rassure tout de suite, votre conseiller municipal, M. Meunier, cette journée-là, la journée où le programme a sorti, il est tout de suite arrivé pour nous parler du projet des Patriotes et tout ça. On est en analyse, là. On est en analyse actuellement. On s'entend là que je ne peux pas vous donner une réponse ce soir, mais notre service est en analyse. Ça, je comprends ça. Parce que votre projet est prioritaire, mais on a des projets ailleurs aussi là, sur le territoire. Il n'y a pas juste le chemin des Patriotes.
J'ai des lignes à l'Acadie aussi où est-ce qu'ils n'ont pas l'eau. Est-ce Alors, que ça fait 30 ans qu'ils vous demandent d'avoir les services? bien, ça fait au moins autant d'années qu'ils n'ont pas les services. Alors, mais regardez ça, je ne peux pas mesurer. Moi, là, à la base, pour moi, ça n'a pas de bon sens qu'on n'ait pas l'eau potable puis les égouts à la grandeur de la ville. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, on va essayer de travailler ça avec intelligence puis à la mesure de nos moyens. Mais vous comprenez qu'à vous, ce soir, je ne suis pas capable de donner une réponse, mais ne vous en faites pas, vous êtes toujours à la réunion avec Mme Lantier, puis vous n'êtes pas oubliés, là. Vous faites partie de nos préoccupations, puis ce que je vous dis, c'est qu'actuellement, le service des infrastructures, puis je veux juste vous dire qu'on a un directeur qui est arrivé là au début du mois de février, une nouvelle direction de service qui ne fera pas nécessairement des miracles, mais qu'il faut qu'il regarde quand même l'ensemble du territoire, là. Alors, parce que on était très heureux de l'annonce de Primo de 24 millions, mais pour résoudre tous nos projets d'eau potable ou d'infrastructure, c'est 6 fois ça que ça prendrait. Alors, il faut qu'on fasse des choix, mais vous faites partie de nos préoccupations. OK. Moi, je suis d'accord avec ça. Je le sais que ça ne fait pas votre affaire, ma réponse. Non, non, c'est pas ça. Je ne peux pas vous en donner d'autres. Ce que moi, je tiens à vous dire, c'est que ça ne dépend plus du tout du programme Primo. L'argent est déjà accordé, donc c'est la ville. Oui. Si le projet avance pas, Oui. je ne veux pas me faire dire que ça dépend de Primo. Non. C'est ça, le Primo puis d'affaires là. Non. D'ailleurs, absolument pas. Ça, je suis d'accord avec vous. OK. Merci. Ça fait plaisir, M. Bisaillon. M. Verville. M. Michel Verville. Vous venez me parler de transport urbain. Madame, on ne peut rien vous cacher. Bien, c'est écrit. Bonsoir tout le monde. La mairesse, les élus et les... Vous allez baisser votre micro. Oui, excusez. Oui, ça va aller. Alors, j'ai fait des petites recherches. Moi, je suis sur un comité de transport depuis plusieurs années. Et je suis d'ailleurs de Saint-Jean depuis plusieurs années. On n'est pas sans savoir que la ville de Saint-Jean a atteint le 100 000 de population. 100 000 de population veut dire quoi au niveau de la ville? Augmenter les services policiers, augmenter les services incendie, parce qu'on tombe dans une autre catégorie de Absolument. municipalité. Oui. Et puis, j'ai eu vent, parce que je fais partie d'un organisme, j'ai eu vent qu'il y a quand même un début de délinquance à bord des autobus de Saint-Jean municipal, et non pas interurbains. Interurbains, c'est la plupart, c'est des travailleurs qui s'en vont travailler à Montréal, majoritairement, et des étudiants aussi. J'ai fait une petite recherche. Les règles s'appliquant aux usagers utilisant les services offerts par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce document-là, on serait supposé le retrouver sur le site Internet de la ville. Il n'est pas là. Il est au terminus, mais il n'est pas là. Donc, ça serait peut-être de mise, dans un premier temps, de le rendre disponible sur le site web. Pour que les gens ne puissent pas dire « je n'étais pas au courant que okay. ». C'est comme faire une annonce dans la Gazette. Une fois que c'est dit, c'est dit. Fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est une excellente suggestion. En partant, ça ne coûte pas cher. Non. Je vais revenir avec un petit peu plus cher. Ben oui. Je commence par le plus bas. Il y a des escouades de police l'été pour les vélos, les pistes cyclables, les bateaux. Et il n'y a rien pour le transport. Les gens sont laissés à eux-mêmes. Je pense qu'il commence à avoir un phénomène de gang de rue à Saint-Jean. Ça commence, d'après ce que je peux voir, parce que j'ai travaillé à Montréal, puis j'ai vu qu'est-ce que ça donne. Donc, je demanderai à la Ville d'être proactive, dans le sens que les cadets policiers qui vont peut-être engager cet été, pas juste se promener à vélo, peut-être faire un petit tour à bord des autobus municipaux pour voir ce qui se passe. On n'est pas sans savoir que les chauffeurs, ce n'est pas leur rôle d'être la police à bord. Et il ne faut pas attendre à la dernière minute pour qu'il arrive des incidents.
Donc, je vous Mais est-ce que, demanderai de porter pardonnez-moi, vous avez été témoin d'incidents dans les autobus? J'ai quelqu'un qui va vous rapporter Ah, OK. certains OK, événements. OK. Oui, j'ai 3 personnes en ligne. OK, c'est bien. Oui. Alors, regardez avec le service de police s'il n'y a pas moyen de faire des petites patrouilles à l'intérieur ou à tout le moins être visible alentour des circuits d'autobus et non pas juste dans les parcs. Parfait. Après ça, j'ai aussi... C'est sûr que les chauffeurs, ce ne sont pas des policiers au volant de l'autobus. Leur rôle, c'est de transporter les clients du point A au point B de façon sécuritaire. En sécurité. C'est ça, exactement. Donc, j'inciterais peut-être à développer une habitude chez les chauffeurs lorsqu'ils sont témoins d'événements. Je sais que c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui veut dire ce qu'il voit ou ce qu'il entend, mais il existe des rapports d'incidents qu'on peut transmettre, qu'il peut transmettre à son employeur pour voir ce qu'il peut faire. Toujours en collaboration avec le service de police aussi. Pas travailler en silo, travailler ensemble. Et aussi, il y a un inspecteur en général qui est disponible, qui sort du bureau un petit peu de temps en temps, qui aille voir ce qui se passe sur le terrain. Pas attendre qu'il arrive un événement majeur. Donc, ne pas être réactif, mais d'être proactif. Dernière chose qui coûte la plus chère, je ne sais pas si ça existe, j'avoue que je n'ai pas pris le transport en commun ici en ville depuis que je suis ici. À Montréal, ils ont installé des caméras. Donc, tu peux revoir le fil des événements. Un petit peu comme à côté ici, là, du marché, il y a des caméras. C'est sûr que ça ne protège pas nécessairement les gens qui sont là, mais on peut faire un rewind et regarder ce qui s'est passé. Voilà. C'est dissuasif. Ça peut être Exact. dissuasif. Montrer qu'on est là, qu'on surveille. Bien, merci, M. Verville. Merci beaucoup. Je pense que ça a été soigneusement noté. Merci. Madame Garot, Madame Manon Garot. Je pense que c'est la suite. Oui, bonjour. Bonjour. Concentré à tout ce qui a été dit avant, j'ai dit à Michel Verville que je suis à côté. Je ne suis pas sûre que je vais être capable de dire de quoi. Je vais avoir la tête bien trop pleine, mais je vais essayer. Allez-y. Bon, il y a eu une consultation de la ville dans le temps qu'il y avait le maire Alain Laplante, puis il y avait plusieurs blocs, là, puis dont la mobilité durable. Puis j'avais participé, puis j'avais montré que l'essayer, c'était l'améliorer, le transport en commun ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais je l'ai un peu plus utilisé que l'essayer, puis je me suis rendu compte qu'on pourrait dire aussi l'utiliser, ça peut être des fois, on s'expose. Je pourrais le dire. Vous n'êtes pas senti en sécurité? Bien, j'ai déjà, ça fait un bout de temps que je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis j'ai demeuré à un endroit où il fallait traverser les bacs de l'autre côté de la rue parce que c'est un sens unique. Puis j'ai eu affaire à une gang de rue. Puis j'ai habité un bout de temps aussi à la place du marché, donc j'ai un petit peu le regard à viser par rapport à ce problème-là. Puis c'est pas des gens nécessairement qui sont sans abri nécessairement. C'est des gens qui, c'est juste qu'ils se sont regroupés pour une protection ensemble, puis ils font pas appel à la police, puis ils règlent ça comme ils veulent, puis c'est ponctuel, tu sais, c'est difficile des poignées des fois, tu sais. J'ai déjà, dans le passé, j'ai voulu payer pour de la sécurité à un certain nombre de mois qui suivraient, mais la personne qui m'avait parlé, qui était en sécurité, m'avait dit... c'est bien difficile avec des gangs de rue parce qu'ils agissent d'un coup, puis après ça, ils ne refont pas pour quelque chose tout de suite. Tu sais, c'est difficile à cerner. Fait que c'est juste pour vous dire, si je parle de ça, c'est que j'ai pu voir à l'œuvre dans l'autobus, puis ils utilisent beaucoup les téléphones cellulaires, puis j'ai remarqué qu'ils sont structurés, puis c'est comme un terrain de jeu pour eux autres, l'autobus, parce qu'il n'y a pas tant de surveillance que ça. J'ai même remarqué que les chauffeurs qui ont fait comme des alliances avec eux autres, avec certains. Puis moi, je trouve qu'on pourrait travailler la chose là, pour les autobus, parce que
tu sais, c'est pas rassurant pour une personne âgée. Moi, je suis pas si âgée, mais mon mari est un petit peu plus vieux que moi. Puis, il faut dire qu'on a déménagé de la place du marché justement parce qu'on était exposés. On nous avait demandé de faire du ménage dans le bloc où on était, puis on allait avec ce que le propriétaire nous disait de faire. Puis on s'était exposé, on allait aux aides alimentaires, puis on s'est fait agresser par rapport au fait qu'on n'avait pas plu à des gens qui voulaient rentrer dans le bloc, puis qu'on ne laissait pas vraiment faire ce qu'ils voulaient. Là, fait que, puis là, on était comme mis sur une liste. On sent que quand on prend l'autobus, là, on est comme on est spoté, là, tu sais. Puis des fois, les gangs de rue, il y en a plusieurs, puis ils font leur affaire, mais des fois, sur certains points, ils se lèguent ensemble, puis ils se regroupent, puis tu sais, ils ont leur façon de faire, en tout cas. C'est juste que, c'est pas pour moi, c'est juste que moi, comme j'ai un peu le regard tu sais, comme quand on conduit, on apprend à conduire, on remarque plus les choses après. Mais moi, j'ai vécu des choses dans le passé qui m'ont montré que oui, c'est vraiment ça qu'on est, qu'il y a dans les autobus. Il y en a de ça, là. Puis si on ne s'en occupe pas, ça risque de prendre des ampleurs. Fait que moi, comme je parle un peu pour ma paroisse, on veut dire, là, je suis un petit peu plus âgée, mais je sais que la ville, elle a assez déclaré amis pour les personnes âgées. Puis je trouve qu'on pourrait peut-être, dans les heures, on dit que le service est rapide, on dit qu'il est économique, puis écologique. Puis je trouve que pour garder la rapidité du transport en commun, la zone 1, ça serait vraiment de laisser le rush jusqu'à 9 heures là, pour pas ralentir si une personne âgée voudrait utiliser le transport en commun. Mais à partir du moment où c'est passé, comme vers 9h15, mettons, là, jusqu'à 2h30, il pourrait peut-être à ce moment-là avoir une possibilité d'avoir quelqu'un qui est sur place, plus... Qui pourrait aider les personnes âgées, des fois, quand ils ont acheté des commissions, ils ont besoin de monter, bien, qu'il y ait quelqu'un qui est là dans chaque lignée ou dans les lignées qu'on peut retrouver plus des gens, personnes âgées qui l'utilisent, pour commencer tranquillement, puis que ça soit une personne qui est témoin aussi, parce que dans ces heures-là, il y a moins de personnes, puis c'est facile de rentrer dans l'autobus puis surveiller. Ils connaissent bien les usagers, pas mal plus que vous pourriez les connaître. Ce que je comprends, parce que le 5 minutes est écoulé. Oui, je sais, je savais que... C'est pas grave. Mais ce que je comprends, c'est ce que vous demandez, c'est davantage de sécurité dans les autobus ou autour des circuits. C'est ça? Bien, dans certaines... pour encourager les personnes âgées à utiliser le transport en commun, ça me semble que ce serait un incitatif d'avoir de la sécurité dans les heures creuses qui pourraient, eux autres, utiliser ces périodes-là, sentir qu'il y a une attention pour eux autres dans ces heures-là, pour qu'ils l'utilisent plus dans ces heures-là, puis qu'ils soient plus inclus tu sais, qu'ils soient encouragés à le prendre, puis qu'ils sentent... qui sont intégrés dans les transports en commun plus. Là, parfait. Regardez, on le prend en note. OK. Je m'excuse, hein, mais il faut que je sois... Oui, c'est 5 minutes pour chaque personne. Alors, la seule chose, c'est que je veux juste revenir sur le fait... Puis tantôt, M. Verville en a parlé aussi, là, la question de la présence de gangs de rue dans certains autos. Moi, je pense que quand on constate... Tu sais, on peut pas étaler ça sur tous les circuits puis tous les autobus. Alors, je pense que quand on est témoin de quelque chose, il faut faire une plainte comme immédiatement, là, parce que sans ça, c'est certain qu'on ne pourra pas mettre quelqu'un sur tous les autobus puis tous les circuits, là. Ça prendrait un peu plus de précision là, sur le niveau de difficulté, parce que ça, je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas là, faire ça. Là. Ouais, mais nous autres, personnellement, on a vécu une situation où le chauffeur d'autobus a pris parti de qu'est-ce qu'il pensait de la situation. Mais là, regardez, moi, ce que je vous invite à faire dans ce temps-là, peut-être que le chauffeur peut avoir l'attitude qu'il aura, là, ça c'est...
mais au moins de téléphoner au terminus puis de faire une plainte au directeur du service, là. Ben, c'est ça qu'il faut faire, je nous pense. autres, on a eu l'occasion de dire des choses par rapport à l'événement, puis on ne s'est pas senti écouté parce que le chauffeur avait déjà pris un parti. Il avait déjà séquestré mon mari dans l'autobus. Fait que ça ne nous a pas donné le goût de... On a été quelques mois pour reprendre l'autobus, puis après ça, on a recommencé à la prendre parce qu'on a changé d'endroit. On s'est dit que ça va peut-être être moins pire pour nous autres. Mais il reste quand même... Ce que je voulais vous dire, c'est que... c'est le manque de sécurité pour les personnes âgées. En général, parce que nous autres, on fait juste remarquer que oui, il y a de ça dans l'autobus, puisque c'est comme j'ai dit aux policiers, c'est facile d'être proactif sur certaines choses. Si quelqu'un dénonce une situation là, dans la vie, puis qu'il y a des gangs de rue que ça ne fait pas leur affaire, ils vont être autour de cette personne-là qui a dénoncé. Fait qu'à ce moment-là, ils ont juste à se tenir autour de la personne qui dénonce, puis il va facilement voir qui, justement, font ce genre de troubles-là. Je pense qu'on a bien entendu, puis je vous remercie, Mme Garot. Merci beaucoup de votre patience. Il y a un numéro de requête à cet égard de ce dossier-là qui a été transmis le 20 octobre 2022. Donc, je peux vous transmettre le dossier parce qu'il a déjà été travaillé. Ça a déjà Donc, été signalé. Alors oui, si vous voulez reprendre à partir de ce dossier-là, je vais vous basculer le courriel. Merci. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. Madame Claudette Lehoux. Allez-y, Madame Lehoux. Bonjour, je suis une personne âgée. J'ai pris l'autobus depuis... ça fait 50 ans que je prends l'autobus. J'ai pas de permis de conduire. J'aimerais ça qu'il y aurait un abribus dans le bout de Choualmac. Beaucoup d'abribus. Je suis une personne âgée, puis moi, entendre l'autobus debout, là, ça me fatigue. Et puis, contre la pluie, le froid, la neige. Là, vous m'avez Un dit... abribus dans le bout de Choualmac. Regardez, on le prend en note. On va amener ça à notre transport en commun. Oui, le transport en commun. Plus d'abribus. Plus d'abribus. Oui, plus, à Saint-Jean-à-Iberville. C'est parfait. C'est tout, c'est juste cette question. Bien, merci beaucoup, Merci Mme Lehoux. beaucoup. Et tantôt, vous avez dit, j'ai pas de permis de conduire, ça fait 50 ans que je prends l'autobus. Moi, j'ai un permis de conduire, puis moi aussi, je prends l'autobus, alors, occasionnellement, là. Alors, je vous comprends tout à fait. Madame Racine Lehoux. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Fidèle à mon habitude, je vais commencer avec les nouvelles grandes villes, puis les nouvelles du district 12, soit Cadevant et Lille. Au niveau grande ville, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir assister aux assises municipales qui se sont déroulées il y a 2 semaines. Hormis le réseautage riche qui est nécessaire dans la profession actuelle, il y a eu une annonce législative, soit un changement à la grandeur de la province de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les mots du cabinet de la ministre des Affaires municipales sont les suivants. Les mesures proposées permettraient de moderniser le cadre législatif en aménagement du territoire afin qu'il puisse mieux répondre aux défis, aux réalités, aux besoins des collectivités d'aujourd'hui et de demain. On a pu avoir l'expression de plusieurs besoins justement ce soir. Certaines de ces mesures prévoient notamment une bonification des pouvoirs des municipalités pour l'aménagement de leur territoire. Les mises à jour sont ainsi regroupées sous 9 thèmes différents, dont les 2 suivants, qui sont le premier, protéger l'eau et les milieux naturels. Donc, ça fait écho aux îlots de chaleur précédemment évoqués. Et le deuxième, c'est faciliter les projets d'intérêt public et renforcer l'exemplarité de l'État. Personnellement, j'ai excessivement hâte de voir comment que la loi va pouvoir soutenir les villes qui ont une position jurisprudentielle et législative de plus en plus difficile à tenir et à justifier en lien avec ces 2 thèmes-là. Donc, au plaisir de voir les modifications de la LEU qui s'en viennent. Ensuite, une nouvelle au niveau du secteur district 12. Dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, je vais moi-même faire du porte-à-porte sur les rues Jasmin, Lise, Poisson, Meloche et Dupuis, la rue Dupuis du Nord jusqu'à la rue Riendeau, concernant une modification potentielle au stationnement sur rue. Je vais le faire de jour et de soir. Donc, ne vous étonnez pas, il va y avoir vous allez peut-être me croiser. Ensuite, deuxième point, il y a une balise large au niveau de la piste cyclable au coin du pont de Grande Ligne et du chemin de l'île Sainte-Thérèse. Au
au mois de novembre passé, j'avais demandé à ce que ce soit une balise mince et non pas de balise large parce que les camions la percutent. On m'avait répondu que oui. Cependant, en fin de semaine, j'étais faire du vélo là et la balise large est de retour. Donc, une requête a été faite pour que ce soit dorénavant une balise mince et que les camions ne la frappent plus. Donc, voilà. Et puis ensuite, au niveau Cadvan, un chemin de détour sera à venir sur la rue des Colibris. La demande a été faite à ce que la sécurité soit maintenue, voire renforcée si besoin, autour de l'école primaire Vision et de la garderie du Rond-Point durant la durée du détour des travaux qui y seront joints. M. Fontaine. Oui, Mme la mairesse, un seul petit point ce soir. Il y avait eu le lancement hier de la programmation, c'est-à-dire ce matin, mais nous l'avons lancé un petit peu hier, donc de la programmation de l'International des Montgolfières. C'est une très, très, très belle programmation. Au niveau des chanteurs québécois, des groupes québécois, on ne se trompera pas avec les Cowboys fringants. On ne se trompera pas aussi avec Roxane Bruno, Bleu Jeans Bleu. Donc, ça va être très intéressant, ces soirées-là. Les artistes internationaux, pour les vieux comme nous autres, on les connaît un peu moins. Mais quand on écoute leurs chansons, on réalise que oui, on les connaît. Donc, CeeLo Green, Bébé Rexha, des noms qui ne me disaient rien avant, mais quand on se met à écouter les chansons, donc on les connaît. Et ça, c'est sans dire qui sera l'artiste qui va être dévoilé bientôt. Donc, restez à l'écoute. Et puis, dans le fond, achetez vos billets rapidement. Plus qu'on va se rapprocher de l'événement, plus ça va coûter cher. Donc, on mise beaucoup, beaucoup sur nos préventes au festival. Donc, si les billets sont moins chers, c'est le temps d'acheter. Et puis, c'est ça. Donc, en route vers le festival, Mme la mairesse. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un tout nouveau conseil. La prochaine séance ordinaire est prévue mardi le 30 mai. Et puis nous, dès le lendemain, on vous présentera de nouveaux extraits de cette séance. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.